réalité pour moi, c'est que de mon expérience où j'ai longtemps dormi sous des tentes, c'est que tu peux mesurer le confort d'un matelas, d'avoir un poêle, d'avoir un filtre, d'avoir de la vaisselle, d'avoir des habits, d'avoir de l'électricité. C'est du coup, par rapport à un bivouac en montagne, c'est une vie de bivouac que j'ai épousée, tu vois. Par rapport à un bivouac en montagne, ben c'est du luxe. Chacun doit trouver sa mesure. Ça, je pense beaucoup dans ces cas-là, quand je suis impacté, je pense beaucoup aux personnes qui, d'un coup, sont retrouvées avec une hernie qui explose, qui sont retrouvées sur un fauteuil. Donc j'ai une pensée particulière aux gens qui traversent des pathologies lourdes, aux gens qui sont, suite à un accident, invalides. Et moi, la façon dont je le vis dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est une autre réalité qui est présente à toi. Oh, mais c'est mon pépère, ça. Oh, ça c'est mon pépère d'amour. Ça. Oui, il vient me voir parce que je suis bloqué de nouveau. Il est de nouveau bloqué, gros pépère. Il ne va pas t'amener promener. J'ai du ravitaillement pour me soutenir. Je me suis rebloqué ce matin. Mais j'ai mon pépère. Il y a Coco qui m'a amené le ravitaillement. Il est très présent depuis que je me suis à nouveau bloqué. Je suis bloqué de l'autre côté en éternuant. Alors que j'ai terminé mon premier blocage, ça fait depuis début novembre. Donc là, je suis reparti à zéro. Il va falloir attendre, être patient. Et petit pépère, il est très présent. Il sait que ça va pas trop. Et à mon premier blocage, je crois que je l'ai dit dans le live, le matin, il s'est cabré alors que d'habitude, il me saute énormément dessus pour me faire des fêtes le matin. Et hop, il a reposé les pattes au sol, il a senti que j'étais pas bien. Et là, il est très préoccupé. Il sait que je vais pas faire les tours avec lui. Il vient beaucoup faire des câlins au camion. Il s'occupe bien de moi, ce pépère. C'est un véritable amour, ce pépère. Ouais, on va guérir ensemble pour de nouveau aller faire des petites promenades tous les deux, oui. Parce qu'on aime beaucoup ça. Oh là là. Cette réalité, elle est assez invalidante. Là, cette fois-ci, j'étais à côté de Yo-Yo et de sa maman, donc j'ai profité de la bienveillance de Coco qui m'a amené à manger, qui m'a amené à boire, etc. Parce que sinon, mais je dois reconnaître que je serais resté sans la possibilité d'installer le poêle, tu vois. Ou je l'aurais fait, mais au bout de quelques jours, quand je pouvais de nouveau bouger un petit peu avec une ceinture. Et donc, qu'est-ce que tu apprécies dans ces cas-là? Tu apprécies l'arrivée du poêle à nouveau, pouvoir te faire une boisson chaude, tu vois, avoir ta bouillotte. Et dès que je retrouve un peu plus d'autonomie physique, eh ben, c'est une joie de retrouver certains petits gestes du quotidien, comme aller me faire mon petit bois, aller chercher mon eau à la source. Et que ça, c'est jamais acquis. On ne sait pas dans nos parcours de quelle manière on va être rejoint parfois par la pathologie. Et mais elle fait partie de la vie aussi. Autant on ne se passe pas la question quand on reçoit un cadeau, autant certaines personnes se triturent l'esprit parce qu'ils sont impactés. Et en plus, pour certains mouvements spirituels, tu vois, celui qui est impacté physiquement, même si c'est suite à un accident, alors c'est pointé comme un manque d'harmonie, etc. Pour moi, tout ça, c'est un peu de la masturbation intellectuelle, tu vois, ça manque de vécu, ça manque de... C'est ce type de regard, pour moi, il manque d'expérience. Parce que celui qui a été éprouvé se tait face à l'épreuve de l'autre, tu vois. Bien sûr que tous ceux qui ont été bienveillants en proposant des solutions, il n'y a aucun problème avec ça. Je parle des messages que j'ai supprimés, qui sont
qui sont là avec beaucoup de certitude, tu vois. Ouais, merci pour le ravitaillement, là, hein, je vais me lever. À plus, hein, Coco. Tu as faim? Oui. Tu es un coquin, quand même. On peut perdre des coquins. On partage tous les deux un petit bout. De toute façon, toi, tu as un petit peu faim, c'est ça? Tu as faim un petit peu? Tu veux quelque chose de bon? C'est mon pépère, ça.
Regarde, pour le matelas, l'option que j'ai choisie. Tu vois, j'avais appris ce mémoire de forme, mais je l'avais mis sur un ancien matelas et c'était trop mou. Attends, je vais mettre plus de lumière. Donc tu vois, j'ai pris 2 matelas de sport qui sont durs. Et ce qui fait que le mémoire de forme me permet de ne pas être complètement sur le dur, mais je vais pas plus bas. Ça me prend juste un peu la forme du corps. Pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux pour le dos. On sent que le froid va bientôt s'installer. On va rentrer dans un autre rythme. Normalement, dans quelques jours, là, on va pouvoir partager un moment avec HBK. Tu sais, j'avais fait une vidéo pour montrer sa vie dans sa voiture. Il y a eu des changements, donc on va partager ça avec toi. Et puis, on va aussi découvrir l'univers de Sylvette, qui est potière. Elle était potière nomade avant, et maintenant, elle va transmettre sur la chaîne un peu son savoir-faire. Elle continuera à faire des stages, mais elle veut transmettre aussi sa façon de travailler, donc on partagera ça aussi, ça sera sympa. Hier, j'ai rencontré un jeune qui vit en camion pendant que je faisais une promenade à Petit Pépère. Il est venu voir le poêle à mon camion. C'était sympa comme échange parce qu'on s'est croisés, il était en train de se promener. Et tu vois, il m'expliquait que dans son approche, il n'avait pas de WC, pas d'eau courante, pas de solaire non plus, il faut qu'il se branche de temps en temps. Et donc, quand il arrivait dans un village, ça lui permettait d'aller au-devant des gens, en cherchant des WC publics, en cherchant une solution pour se laver. Ça l'évitait de rester dans son camion. On voit que chacun a sa propre approche, tu vois. Et je lui disais que pour moi, c'était la même chose, mais comme j'étais en forêt, le poêle à bois, il me permettait d'aller dehors, d'aller à la rencontre des éléments, d'aller chercher mon bois, de le préparer. C'est la même chose, mais d'une manière plus orientée vers la forêt, quoi. Chacun doit trouver sa mesure. Qu'est-ce que j'aime dans cette vie de bivouac? Si on prend le sens du mot bivouac comme n'étant pas du camping, c'est-à-dire que tu as le droit, par exemple, en montagne, de bivouaquer de 8h du matin, de 8h du soir jusqu'à 8h du matin. C'est-à-dire que tu as une tolérance dans certains lieux naturels pour pouvoir te reposer alors que tu vas reprendre la route. Et ce bivouac n'est pas, le fait de prendre la tente et d'aller passer quelques jours au bord d'un lac. C'est une tolérance pour les randonneurs. Et c'est la même chose pour ce que j'aime dans ce mode de vie, c'est-à-dire que tu vas avoir tes points importants, comme le poêle en priorité, puisque même si j'avais pas de filtre à gravité, je pourrais faire bouillir mon eau en intérieur l'hiver et en extérieur l'été. C'est le poêle en premier. Et après, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec mes proches, etc., on a les panneaux solaires. Le filtre à gravité, il permet d'avoir de l'eau fraîche quand on va à la source l'été, et non pas avoir à la faire bouillir et après avoir à la refroidir. Donc je dirais qu'en priorité, pour moi, en tout cas dans cette vie, ce qui a son importance,
c'est pas justement de me retrouver avec le confort d'une maison, mais c'est plutôt de me retrouver dans l'inconfort de ce que la nature va apporter comme variation de température et d'avoir le réconfort simple apporté par le poêle, l'eau et le solaire. Et au fil du temps, eh bien, les affaires dont j'ai vraiment besoin dans mon quotidien, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres affaires ailleurs, notamment des matériaux que je veux garder pour réparer les maisons, etc. Et face à l'intégrité physique, je ne sais pas si on peut parler d'intégrité physique, mais face au corps, eh bien, quand ça ne va pas, quand tu es touché, tu vois. C'est comme une fois que tu as eu un accident, eh bien, le corps doit trouver un mode de fonctionnement par rapport à ces traumatismes. Et c'est vrai que là, ça peut devenir, dans l'état actuel du camion, sans les aménagements qui vont amener plus de facilité, bon, c'est un peu plus rude, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est jouable. Voilà. Avec un peu d'organisation, en ayant le bois un petit peu à côté, le poêle à côté, bon, c'est jouable. Mais c'est vrai qu'il faut accepter dans ces cas-là que si tu n'es pas en mesure d'aller faire ton petit bois et que tu as tes ressources qui diminuent, ben, tu vas manger rude, tu vas être dans le froid. Voilà. Ben, après ça, tu apprécies encore plus de retrouver un peu de confort. Tu vois, là, je me suis levé, il faisait 7, 6, il faisait 6. Là, il fait 14. Maintenant, je l'arrête. L'eau est bouillante ici. Je vais me faire une bouillotte pour le dos, une bouillotte pour les pieds, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et là, encore une fois, ce que j'apprécie, c'est que ben, si je dois être contraint à un moment donné de me retrouver en cabane ou en yourte ou quoi, parce qu'il y a X problème avec un véhicule, ben, je prends mes affaires qu'il y a dedans et c'est pas le véhicule qui amène le confort, c'est pas l'isolation non plus qui amène le confort, c'est pas l'argent qu'on va mettre dans un aménagement qui va, à la manière d'une maison, se construire pour quelque chose de confortable, non, c'est plutôt le matériel dont on dispose qui est réduit au minimum qui correspond pour nous, qui va pouvoir être transportable dans un autre type d'habitat si c'est nécessaire. Et moi j'aime ça. C'est une vie de bivouac. Aujourd'hui en camion et dans d'autres habitats comme vous avez pu le voir sur la chaîne quand ça a été nécessaire. Mais je tiens à dire quand même que pour certains d'entre nous, tant que c'est possible, hein, si un jour il n'y a plus de gasoil ou si tu vois si ça devient un luxe de pouvoir se déplacer, et quand bien même, puisque moi j'ai peu de déplacements, c'est pour aller vers mes proches, je trouve agréable dans l'état actuel de mon existence de pouvoir tourner la clé. J'aime cette image, tu vois, où tu passes dans un village, les gens sont dans leurs habitudes et tu le traverses. Tu séjournes un temps auprès des gens que tu aimes, tu dois en voir d'autres, tu traverses aussi ce moment-là. Tu es toujours chez toi tout en pouvant fréquenter les autres. Tu es toujours chez toi tout en pouvant aller vers les autres. Et hier c'était chouette cette rencontre avec ce jeune, avec Vincent, parce que d'abord j'avais le t-shirt Papa Ours, il s'est arrêté en parlant de Papa Ours, il a posé quelques questions comme ça, il a eu envie de communiquer, moi je suis resté un petit peu bon avec lui, mais j'avais encore du mal à rester debout hier longtemps. On est resté sur des petits points comme ça et puis des moments de silence et ça aurait pu, tu vois, s'arrêter là. Mais en laissant un peu de temps dans cette relation nouvelle là, ben, il y a des choses qui ont émergé. Et c'est la même chose en montagne.
tu choisis pas l'être humain en face duquel tu vas être, mais comme tu n'es pas souvent en contact avec des êtres humains, en tout cas pas d'une manière qui va te sursolliciter, alors tu portes beaucoup plus d'attention à leur présence et une forme de joie de partager un moment avec un être humain. Et donc, forcément, il se passe quelque chose de plus surprenant que si c'était des collègues de travail qui ont un peu le même esprit que toi, qui sont un peu à l'image de ce que tu aimes bien partager, etc. Je sais que j'ai mis la bouillotte. La deuxième bouillotte. Mais là, tu te retrouves en face d'un être humain qui peut-être ne t'aurait pas attiré pour partager si tu avais eu du choix. Et donc c'est la vie qui l'amène. Tu y es disponible et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui te fait sourire un petit peu, tu vois, parce que tout s'orchestre d'une manière parfaite. Mais c'est parfois nous qui voudrions choisir une autre mélodie. Et ça c'est ok. Le plus délicat, c'est quand par exemple notre système conventionnel te fait remarquer que tu as une note qui est dissonante par rapport à la multitude et que toi, au début de ton parcours, tu veux accorder cette note à l'ensemble et tu essayes de transformer la nature qui t'a été donnée pour l'accorder à tout ce qui va sembler ou qui va être codifié pour que ça soit plus ajusté. Et alors, la vie ne peut pas utiliser la réalité de qui tu es d'une manière efficace, puisque si tu es un renard, tu es un renard, si tu es un cheval, tu es un cheval, si tu es une poule, tu es une poule, tu vois. Et dès que tu veux changer ta nature, pour le regard des autres, eh ben, tu peux pas, la vie quand elle veut utiliser tes particularités pour rejoindre un autre être humain, c'est compliqué dans le sens où il y aura des dissonances. Ça sonnera faux ce que tu exprimes. Là où on pourrait dire qu'il y a une forme d'harmonie, c'est quand ton intériorité peut résonner avec l'extérieur d'une manière qui soit simple en fait. Et pour ça, il faut servir l'être plus que le paraître. À mon avis. Bon, les bouillottes sont prêtes, mais un peu chaudes. Il faudra que je recoupe ce matelas. Hop, une au pied. Et une qui sera pour le dos. Et voilà. On est bien, je voulais vous faire cette petite causerie. Passer un temps avec vous. Encore une fois, vous remercier. Il y a encore quelques bonus que je partagerai sur l'émission 1, 2, 3, 5 Plus, sur les dernières vidéos qui avaient été réalisées il y a une dizaine d'années. Ou un peu moins peut-être. Là on est à 15 et je vais les laisser s'éteindre. Parce que sinon, quand le soleil va se lever, il est quelle heure? 7 heures? Quand le soleil va se lever, après la température elle va trop monter. C'est bien juste de réchauffer quoi.
J'ai pas mal de mouches, tu vois là, qui sont rentrées, parce que j'avais pas mis de moustiquaires. Mais bon, la nuit, elles sont pas chiantes, elles dorment. Et la journée, c'est si jamais tu veux faire la sieste, qu'elles viennent un petit peu t'emmerder, mais on doit en voir une dizaine là. Bon, on est prêt pour le... Je suis prêt pour traverser l'hiver. On verra après, justement... ça permettra d'affiner les aménagements à venir. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment coller pour Satsang, que je dois voir le week-end prochain. Donc je prendrai la route le week-end prochain. Et il est abonné à la chaîne. Il a une chaîne YouTube. Je n'en dis pas plus. Et si jamais c'est lui qui reprend Satsang, on fera un live tous les deux pour la passation. Ça sera chouette. Donc finalement, c'est quelqu'un qui, par une annonce, a discuté avec moi. On a partagé au-delà même de la vente sur ce mode de vie. Il s'est abonné. Et mon intention, c'était qu'un abonné reprenne Satsang pour qu'on puisse avoir des nouvelles de ce camion qui est arrivé à une belle période de ma vie, même si elle était difficile. D'ici là, je me repose encore pour récupérer, pouvoir prendre la route dans de bonnes conditions. Et je vous dis à bientôt.